Chers et frères bien-aimés, il était prévu ce matin d'avoir un enseignement à 9 heures et la messe à 11 heures. Mais pour vous alléger, donc on a mis la messe un peu plus tôt pour ne pas prendre toute la matinée. Ainsi, pour l'homélie de ce matin, nous aurons une partie de l'enseignement et également nous allons toucher les textes du jour. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui en tant que pèlerins de l'espérance. En vérité, nous sommes tous appelés à l'être. Qu'est-ce qu'un chrétien, sinon un pèlerin de l'espérance? Si tel est bien le cas, le thème de cette année jubilaire ne serait-il pas un rappel essentiel à notre identité chrétienne? Nous sommes pèlerins de l'espérance depuis notre baptême. Ce sacrement nous fait enfants de Dieu, fils dans le Fils, disciples et missionnaires. Jésus, au jour de son ascension, nous adresse ces paroles. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Nous sommes donc des pèlerins de l'espérance, même si nous en prenons rarement conscience. Le thème de cette année jubilaire est, à notre humble avis, un puissant rappel de l'identité reçue à notre baptême. D'ailleurs, saint Paul nous exhorte à être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Un temps de grâce et de conversion, temps de carême et année jubilaire. Quand nous parlons de conversion, cela ne concerne pas seulement le temps de carême, mais également l'année jubilaire. Quand nous parlons de temps de grâce, cela ne concerne pas seulement l'année jubilaire, mais également le temps de carême. Cette année jubilaire coïncide aujourd'hui avec l'entrée en carême. Ce mercredi des Cendres marque pour nous un temps fort de conversion. Si le pape François nous donne pour l'année jubilaire le thème « Pèlerin de l'espérance », il nous invite pour le carême à marcher ensemble dans l'espérance. Dans ces deux thèmes, nous retrouvons une dynamique, un mouvement. Le pape François demeure fidèle à lui-même. Dès le début de son pontificat, il nous parle d'une Église en sortie, en marche, jamais figée. Il nous le rappelle à travers le chemin synodal qu'il a initié. Le mot synodal, en effet, signifie marcher ensemble. Et aujourd'hui encore, cette invitation se renouvelle à travers le choix des thèmes. Pèlerins de l'espérance, marchons ensemble dans l'espérance. Quelle énergie, quelle détermination! C'est comme si le pape nous disait avec insistance, nous pape camper et nous pape fait bac. Avec le mouvement,
avec la marche. Autrement dit, nous ne nous arrêtons pas et nous ne reculons pas. Mais alors, que dire de ceux qui ne peuvent pas physiquement marcher? Ceux qui, en raison de l'âge, d'une maladie ou d'un handicap, sont immobiles. À ces personnes, le pape François adresse un message fort. Quand il vous arrive, à cause de l'âge, de ne plus être capable de marcher avec vos pieds, marchez alors avec votre cœur. Oui, il est possible de marcher avec son cœur. C'est pour cela que l'Église a choisi comme patronne des missionnaires une sainte qui n'a jamais quitté son couvent, mais qui a parcouru le monde dans son cœur, Sainte Thérèse de Lisieux. Comme le disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et nous pourrions ajouter à cela, on ne marche bien qu'avec le cœur. Car si l'on marche sans y mettre son cœur, on n'avance nulle part. Mais si le cœur est engagé, nos pas prennent un sens, une direction. Marchons avec Jésus, lui, notre espérance. C'est bien le thème de l'archidiocèse de Port-au-Prince pour ce temps de carême. Dans cette dynamique du mouvement, l'archidiocèse de Port-au-Prince a choisi pour thème du carême « Marchons avec Jésus, lui notre espérance ». En nous marcher avec Jésus, lui-même qui sait espoir nous. Ce thème sera également le fil conducteur de notre catéchèse durant ce temps de carême. Il y a l'association des amis de la spiritualité Montfortaine et de Monseigneur Colimont qui vous propose ainsi une série de catéchèses sur l'année jubilaire et le carême. C'est quoi leur but? Nous aider à vivre pleinement ces temps de grâce à travers les exercices spirituels qui leur sont propres afin d'en recevoir tous les fruits. Comme vous le savez, chaque jeudi, du 13 mars au 10 avril 2025, nous approfondirons un thème spécifique. Aujourd'hui, nous avons le thème « Marchons avec Jésus, lui, notre espérance », descendre du mercredi à la lumière du matin de Pâques. Avant de passer à la deuxième partie, qui est bien descendre du mercredi à la lumière du matin de Pâques, écoutons un résumé du message du pape François et de la conférence épiscopale d'Haïti sur le carême et l'année jubilaire. Certainement, vous aviez déjà lu ces messages. Un carême et une année jubilaire sous le signe de l'espérance. Le pape François et la conférence épiscopale d'Haïti nous invitent à vivre ce carême et cette année jubilaire avec une foi renouvelée, une espérance active et un engagement concret pour la justice et la paix. Un pèlerinage spirituel vers la Pâque. Le carême est un chemin intérieur qui nous conduit à la lumière de la résurrection. Comme Israël, marchant vers la terre promise, nous avançons vers Dieu et vers nos frères. Ce chemin exige de nous une remise en question. Sommes-nous réellement en marche ou paralysés par la peur et l'indifférence? Un carême de solidarité et d'action face aux violences et à la misère qui frappe Haïti. L'Église appelle chaque fidèle
à un combat spirituel et social. La prière et le jeûne ne doivent pas rester de simples démarches personnelles, mais se traduire en actes concrets de solidarité et d'engagement pour la justice. Un appel à la conversion et à la communion. Le carême 2025 s'inscrit dans la dynamique synodale. Marcher ensemble, en Église, sous la conduite de l'Esprit Saint. Sommes-nous prêts à dépasser nos divisions et à bâtir une communauté fraternelle et accueillante? L'espérance, clé du jubilé et de notre engagement. L'année jubilaire proclame la victoire de la vie sur la mort et de la lumière sur les ténèbres. L'espérance chrétienne n'est pas une illusion, mais une certitude fondée sur l'amour de Dieu. Elle nous pousse à agir, à prendre soin des autres et à lutter contre l'injustice. Sous le regard de Marie, vivons l'année jubilaire et vivons ce temps de carême. Enfin, nous plaçons cette marche sous la protection de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti et de Marie. Marie est mère de l'espérance. Elle nous rappelle que même dans l'épreuve, la lumière du Christ ne s'éteint pas. Accueillir et cultiver l'espérance, c'est bien à cela que nous sommes appelés. Gagner un fidèle, il y a un monde qui dit, pendant notre rentrée dans le temps carême, il y a un fidèle qui dit, mon père, dans le temps carême, pas de gloria. Dans le temps carême, pas de alléluia. Ça veut dire, dans le temps carême, nous avons fait camper avec l'année jubilaire là. Parce que l'année jubilaire là, nous avons dans l'année jubilaire, c'est cœur content. Oui, année jubilaire, c'est cœur content. C'est un temps de grâce que lui-même lié. Mais en même temps, tout, temps carême, c'est un temps cœur content que lui-même lié, et également c'est un temps de grâce. Qui fait que carême, pas camper jubiléa, et jubiléa pas camper carême non plus. Donc c'est une qui m'a connaît avec l'autre. Si nous parlé de année jubilaire, nous disons c'est année de l'espérance, mais une note dans l'église là qui plus montre nous l'espérance là, c'est temps carême là. Parce que temps carême là, qui ça que lui rappelle nous? Temps carême là, lui rappelle nous que malgré péché nous, malgré erreur que nous faisons, bon Dieu pas abandonné nous. Bon Dieu toujours ensemble avec nous, bon Dieu fait nous grâce. Donc pour année jubilaire là, nous dit pèlerin de l'espérance, mais dans tant longtemps, dans le premier siècle l'église là, donc ancien yo te kon dit une parole en latin qui dit comme ça, ave crus spes unica. Ave crus spes unica, qui ça veut dire? Salut la croix, l'espérance unique. Si on a parlé de l'espérance, vraie source de l'espérance qui côté que lui-même lié, c'est sur la croix. Parce que c'est sur la croix que Jésus lui-même lui mourit pour nous toutes, pour nous chaque. C'est la croix qui vrai signe l'espérance là. Et vrai signe l'espérance ça, nous jouons une possibilité pour nous capables plus vénérer lui, pour nous capables plus rapprocher nous sous lui, pour nous capables méditer sous lui, c'est surtout dans le temps carême. Le temps carême, c'est un temps d'espérance.
Et nous dit, tant carrément, en même temps, c'est un temps de joie, c'est un temps cœur content. Nous sommes capables de dire, mais non, tant carrément, il n'est pas un temps cœur content. Parce que tant carrément, c'est un temps de pénitence. Eh bien, frère avec ce mieux, gagner une différence pour nous faire. Pour nous faire différence entre temps de pénitence avec temps de tristesse. Tant carême, pas un temps de tristesse. Tant carême, c'est un temps de pénitence. Et nous dit tant carême lui-même, il n'est pas un temps de tristesse, parce que tant carême, il peut être cœur content pour nous, il fait nous comprendre que bon Dieu lui-même l'a sauvé nous, l'a libéré nous. Que bon Dieu lui-même, il donne nous une autre chance dans Jésus-Christ. Est-ce que le message ça, c'est pas un message cœur content, c'est un message tristesse, il n'y a pas un message tristesse. Et d'ailleurs, nous pourrons aller après Homélia recevoir 100 ans souffrant nous. Côté que nous dit descendre du mercredi à la lumière du matin de Pâques. Nous recevoir 100 ans, mais ce n'est pas pour nous rester dans 100 ans. Nous recevoir 100 ans pendant que Dieu nous fixe sous lumière que nous-mêmes nous pourrons accueillir dans Pâques, dans dimanche Pâques. Qui fait que 100 ans lui-même, c'est seulement un passage que lui-même lié. C'est vrai, 100 ans lui-même, il rappelle nous faiblesse nous comme monde. Il rappelle nous limite nous. Pendant que nous recevons 100 ans, c'est humilier, nous devant bon Dieu, nous fait nos pitié. Pour nous faire pénitence, pour nous demander le pardon. 100 ans lui-même, en même temps tout rappelle nous que corps lui-même, il est pour le détruire. Corps est pour le tourner poussière. Nous sortis dans la terre, et c'est dans la terre nous sommes pour nous tourner. Qui fait que nous-mêmes, nous ne devons pas vivre dans l'orgueil, mais nous devons vivre surtout dans l'humilité. Alors, tant carême, c'est un temps de joie. Tant carême, c'est un temps d'espérance. Tant carême, c'est un temps de grâce. Même gens avec année jubilaire là, qui c'est un temps de grâce, qui c'est un temps de joie et qui c'est un temps d'espérance. Dans le carême, nous invitons pour nous capables de réconcilier. C'est ça que nous attendons dans la liturgie aujourd'hui. Réconciliation. C'est une parole qui répétée en pile dans la première lecture, dans le psaume, arrivé dans l'évangile là. Dans le carême, nous gagnons pour nous faire une triple réconciliation. Nous gagnons pour nous réconcilier avec bon Dieu. Nous gagnons pour nous réconcilier avec prochain. Nous gagnons pour nous réconcilier avec propre tête pas non. Et pour nous capables de vivre le moment de réconciliation, ça, l'Église là donne nous outils pour ça. Et les outils de l'Église là donne nous, c'est la prière, c'est jeûne avec pénitence. Nous sommes capables de dire, dans notre temps carême, nous avons pour nous vivre 3 P. Prière, après, partage, pénitence. Nous avons pour nous vivre 3 P ça, pendant le temps carême. Et lorsque nous-mêmes, nous parlons de partage, pénitence, la prière, c'est des choses que nous avons fait pour bon Dieu, que nous n'avons pas fait pour le monde. Qui fait que là, nous avons fait, nous n'avons pas besoin d'un spectacle, nous n'avons pas besoin de voir ça n'a fait, pas besoin de comprendre ça n'a fait. Et d'ailleurs, Jésus dit non, là, nous avons fait jeûne, nous n'avons pas besoin de voir ça marqué sous figure, non. Là, nous avons fait jeûne, là, ça c'est pour nous parfumer, nous. Parce que jeûne lui-même avant tout, là, on a parlé de jeûne, c'est un moyen qu'il a pour capable aider nous à redresser la vie. Nous. Là, on a parlé de jeûne, en pile fois, nous, c'est pas manger. Effectivement, c'est pas manger. Il n'y a pas manger à la donne. D'ailleurs, dans l'église, nous gagnons 2 jours jeûne qui sont obligatoires. C'est mercredi les cendres avec l'autre jour, avec vendredi saint. Nous avons 2 jours jeûne qui sont obligatoires. Côté que nous-mêmes, nous pas manger. Mais puisque, tant carême dans lui-même, jeûne dans lui-même, il est là pour capable aider nous, redresser la vie, non, c'est pas seulement
pas manger qui jeûner. Nous sommes capables de jeûner avec un pilote moyen, à travers un pilote moyen. Nous devons surtout jeûner avec toute bagaille qui servit barrière dans la relation nous avec bon Dieu et avec prochain nous. Nous devons chercher jeûner avec toute bagaille qui éloigne nous de bon Dieu, qui éloigne nous de frères avec sœurs nous. Et si nous avons besoin de quelques exemples, nous sommes capables de donner quelques exemples. Nous sommes capables de jeûner. Si toutefois nous sommes à juger les gens de travers, nous devons suspendre pendant le carême, nous devons dire nous ne pas juger les gens pendant le carême. Si toutefois nous-mêmes nous avons dit parole pour nous blesser l'autre monde, nous sommes capables de dire notre carême, nous avons évité ça. Et nous connaissons que les gens, leur dit la blessé, on l'autre parole, la blessé tout bon vrai. Parce que parole là, lui-même, lui coupé. C'est un coup, c'est un poignard qui rentre dans le cœur de l'autre monde. Tant carême, ce n'est pas temps pour nous capables de poser action ça. C'est un moment pour nous capables de chercher, pour nous refaire relation avec bon Dieu, avec prochain. Si toutefois nous-mêmes, quand nous vivons dans le raïsab, nous ne nous pas parler avec eux. Depuis nous, nous bouche nous gonflée. Donc, tant carême, c'est le temps pour nous capables de mettre un sourire sur le visage, pour nous saluer l'ennemi. Les gens qui fait nous mal là. Donc, tant carême, là, on a parlé de jeûne. Il y a plusieurs moyens que nous sommes capables d'utiliser pour nous jeûner, pour capables aider nous réconcilier avec bon Dieu, réconcilier avec prochain et réconcilier avec propre tête pas non. Nous dit donc il est bon d'accueillir et de cultiver l'espérance en cette année jubilaire et en ce temps de carême. Nous vivons dans un monde où tout semble invité au découragement. En Haïti, nous n'avons pas besoin de regarder les nouvelles internationales. Les souffrances sont sous nos yeux. La tentation du désespoir est grande. Mais nous avons une réponse. Jésus est notre espérance. L'espérance pour nous-mêmes chrétiens lie à la fois vertu et une personne. Espérance là, c'est vertu théologale et une personne. Comme vertu théologale, espérance là, c'est un don, c'est un cadeau bon Dieu. Et l'espérance là lui-même, c'est un monde, c'est Jésus, parce que c'est lui-même qui source l'espérance nous. Lorsque surtout nous regardons lui sous bois la croix. L'espérance chrétienne ne se confond pas avec l'optimisme. Elle n'est pas un simple trait de caractère, mais un don de Dieu, reçu au baptême. Comme toute vertu, elle doit être nourrie et entretenue. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Que ce temps de carême et d'année jubilaire nous ouvre à la grâce divine et nous renouvelle dans l'espérance afin que nous marchions avec Jésus, lui, notre espérance, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.